Alors, bonjour mesdames et messieurs, voici Monsieur Plante pour les cours en ligne, les cours virtuels, donc bienvenue. Et puis, voilà, on commence tout de suite. C'est le changement d'empire, nous sommes au module 6, c'est notre premier cours. Le changement d'empire, donc on passe de l'empire français à l'empire britannique. Comme vous avez vu en classe, je vous ai dit que c'était le début d'un problème historique qu'il y a au Canada, la cohabitation entre les descendants des Français et des Anglais. Donc c'est ça, premier cours du module 6, changement d'empire. Donc la France, c'est à toute fin pratique fini notre étude de la France parce qu'elle n'est plus en Amérique, à part, on va le voir plus tard, quelques petites îles, Saint-Pierre et Miquelon, mais c'est tout. Donc 6.1, notre premier point, c'est le régime militaire britannique. À noter que c'est une division différente de celle du manuel. Okay, donc, nous allons aborder aujourd'hui la page 268 à 271. Donc, c'est ça. Le régime britannique, le régime militaire britannique, quand un territoire est envahi, il n'est pas rare que l'on voit l'installation d'un régime militaire, c'est-à-dire dirigé par des soldats. Donc, c'est ça. Allons-y. Commençons mon cours. La guerre de la conquête se termine avec la capitulation de la dernière ville. Nos pauvres Français, c'est terminé avec la prise de Montréal en 1760. Alors, on voit ici l'armée britannique dans les rues de Montréal. Nous sommes dans le vieux Montréal. On voit Anglais et Français face à face. Les Français, c'est une cérémonie où ils vont déposer les armes. C'est terminé pour nous. Donc, c'est la capitulation de Montréal. Capituler, ça veut dire drapeau blanc, c'est terminé. Merci, bonsoir. Donc, on va être obligé d'attendre la fin de la guerre en Europe pour mettre fin au conflit. Donc, tu sais, le conflit finit parce que les Français ont abandonné en Amérique, mais on peut pas signer de traité puis dire, bon, mais tel territoire est à telle personne parce que c'est pas fini en Europe. Quand la guerre de 7 ans sera finie en Europe, on pourra boucler une fois pour toutes la guerre de la conquête. Okay? Donc, en attendant de connaître les résultats en Europe, les Britanniques installent, ce que je vous ai dit tantôt, c'est le gouvernement militaire, ça va être dirigé par nul autre que Monsieur Jeffrey Amherst. Oui, oui, le tortionnaire, l'exterminateur des Autochtones. Cet infâme personnage, Jeffrey Amherst. Donc, voilà, vous pouvez lire sur Internet les exploits malheureux de Jeffrey Amherst. Donc, il y avait une rue à Montréal, je vous ai dit ça en classe, qui s'appelait la rue Amherst. Et puis, la rue Amherst va être renommée par Valérie Plante, la rue Athathéken. Donc, voilà. Donc, on installe un gouvernement militaire. À sa tête, Jeffrey Amherst, infâme personnage qu'il est. Okay? Monsieur Amherst divise la colonie en 3 sections. Okay? Plus facile à diriger si on donne ça à d'autres personnes. Donc, on divise le pouvoir. Premier donné à James Murray, Québec. Okay? Murray, c'est peut-être le plus important des 3. Ralph Burton obtient Trois-Rivières et Thomas Gage Thomas Gage va recevoir Montréal. Donc, chacun va diriger sa section de la province de Québec. Et puis, ils vont répondre les 3. Donc, les 3 vont répondre aux ordres de Monsieur Amherst. Dans le fond, Monsieur Amherst comme le directeur, puis ça, c'est ses 3 adjoints. OK? On peut dire que c'est comme ça, directeur adjoint. OK. Donc, les Anglais, au départ, vont dire, regardez les Français, vous pouvez garder votre coutume de Paris. La coutume de Paris, c'est plusieurs lois. Ce sont des lois qui traitent du droit civil, donc tout ce qui n'est pas criminel. Les Français peuvent garder ça. Ils sont très généreux, les Français, là. Vous pouvez garder vos lois civiles françaises, il n'y a aucun problème. Okay? Donc, toutefois, lorsque ça devient grave, lorsque c'est criminel, nous allons prendre le droit anglais. Donc, le droit criminel anglais est imposé
dans la province de Québec, mais ils peuvent garder les droits civils français. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Au Canada, les droits criminels appartiennent au gouvernement du Canada et les droits civils appartiennent au gouvernement du Québec. OK? Donc, c'est ça. Au niveau de la langue et de la religion, eh bien, la religion catholique, on leur donne une fleur, vraiment, aux Français. On dit, regarde, vous pouvez garder votre religion catholique. Ça y est. OK? Tant et aussi longtemps que ça ne nuit pas aux Britanniques. Comme on déteste votre religion, tant et aussi longtemps que ça ne nous ennuie pas, c'est bon. OK? Et comme 99% de la population parle français et ne parle pas anglais, les documents seront faits en français. Donc, vous remarquez qu'il y a un traitement vraiment différent avec les Canadiens qu'avec les Acadiens. Okay? Les habitants de la province de Québec, comme ils sont plus nombreux, ils se reproduisent à une vitesse formidable. On ne peut pas les traiter de la même façon, okay, que les Acadiens, dans un premier temps en tout cas. Donc, ce sont les devoirs que vous aviez à faire et, mesdames et messieurs, je vous laisse avec une petite vidéo Allô prof. C'était en très rapide, en très résumé, le cours numéro 1 de notre étude. En septembre 1760, la capitulation de Montréal marque la fin de la guerre de la Conquête. La Nouvelle-France est désormais entre les mains des Britanniques. Or, la guerre de 7 ans, qui oppose la France à la Grande-Bretagne ailleurs dans le monde, n'est pas encore terminée. Il faut donc attendre l'issue de cette guerre afin de pouvoir sceller définitivement l'issue de la Nouvelle-France. Durant cette période, c'est le major général Jeffrey Amherst, commandant des armées britanniques, qui dirige la colonie. Pour remplacer le gouvernement royal français, il met en place un gouvernement provisoire, qu'on peut aussi appeler un gouvernement temporaire, qui prendra le nom de régime militaire. En mettant en place le régime militaire, Amherst souhaite administrer la colonie et y maintenir l'ordre jusqu'à ce que le conflit entre la Grande-Bretagne et la France se termine. Malgré le fait que les postes de gouverneurs particuliers soient maintenant pris par des Britanniques, le régime militaire amène bien peu de changements dans l'administration de la colonie. Par exemple, les capitaines de milice, qui servent d'intermédiaires entre les autorités britanniques qui parlent anglais et la population qui parle français, gardent leur poste. Les Britanniques vont néanmoins imposer quelques obligations aux Canadiens. Par exemple, afin d'empêcher toute rébellion, les milices canadiennes doivent déposer leurs armes. Les Canadiens doivent aussi prêter serment d'allégeance au roi de Grande-Bretagne et les lois criminelles françaises doivent être remplacées par les lois criminelles anglaises. Les Canadiens préservent cependant certains droits tels que négociés lors de la capitulation de Montréal. Par exemple, ils peuvent continuer de pratiquer la religion catholique en plus de continuer de parler le français, même si les Britanniques sont anglicans et anglophones. De plus, les Canadiens peuvent préserver leurs terres et leurs biens et les lois civiles françaises sont maintenues. Au point de vue démographique, peu de changements s'opèrent durant la période du régime militaire. En effet, la plupart des Canadiens demeurent dans la colonie. Les rares qui quittent sont surtout des administrateurs et des officiers militaires. De plus, peu de Britanniques viennent s'installer dans la colonie, sauf quelques centaines de marchands et d'aventuriers attirés par le commerce des fourrures. En 1763, la guerre de 7 ans prend fin avec la signature du traité de Paris. La Nouvelle-France devient officiellement une colonie britannique et une première constitution sera mise en place, la Proclamation royale. Elle mettra donc fin au régime militaire qui aura perduré de 1760 à 1763. Si tu veux en savoir plus sur le régime militaire ou sur la conquête et le changement d'empire, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. En mettant en place le régime militaire, Amherst souhaite diriger la colonie et